avant, vraiment juste avant que la vidéo commence, je vais prendre quand même quelques minutes, je dis bien quelques minutes pour vous partager simplement la commande que j'ai reçue de la part de mon partenaire Imisfoot. Donc voilà, au moins c'est dit, si vous voulez pas voir ce que j'ai reçu, vous pouvez skipper, mais du coup voilà, je dois quand même en parler. Donc on va commencer directement par le premier maillot que j'ai reçu. Vous le savez, c'est bientôt Noël et on peut faire plaisir à ses proches à Imisfoot. Donc j'ai commandé ce magnifique maillot du Paris Saint-Germain. Alors je sais plus de quelle saison il date exactement, mais tiens d'ailleurs, nouvelle question, de quelle année date ce maillot? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Donc voilà, maillot un petit peu rose, Jordan, Ligue des Champions. J'ai reçu cette pipite les amis qui va énormément vous plaire, une veste de l'Allemagne. Regardez-moi ça, et en plus elle est réversible. Regardez, c'est-à-dire qu'on peut très bien la mettre en blanche ou bien même en violet. La qualité est juste exceptionnelle. Hop là, regardez, il n'y a rien à dire. Voilà, bon franchement, veste juste exceptionnelle. Forcément, avec la veste, c'est pareil, c'est pour Noël, les petits frères. J'ai pris un petit peu le pantalon qui va bien avec. Donc attendez, vous ne l'avez pas vu. Ah voilà, il est là le logo. Hop là, le logo est juste là. Franchement, il est super bien fait les gars. Il n'y a aucun défaut de couture, etc. Franchement, juste au top. Et pour la dernière les gars, franchement, c'est incroyable les frères. Parce que oui, je vous ai partagé plein d'autres clubs, etc. Mais il y a aussi du Barça. Parce que regardez la veste que j'ai pris pour mon neveu. Regardez-moi ça les frères, franchement juste exceptionnel. Veste pata, et c'est pareil, elle est réversible les frères. Vous pouvez très bien la mettre en mode pata, et comme vous pouvez le constater, vous pouvez la mettre très bien en bleu simple les frères. Donc franchement la veste est juste exceptionnelle. Donc tout se passe sur Imisfoot, c'est très simple, vous avez vraiment tout sur Imisfoot, pardon. Vous avez même des maillots rétro, donc n'hésitez vraiment pas. En plus les gars, profitez-en, vous avez 10% de réduction avec le code BCI, puisque c'est bientôt Noël. N'hésitez pas à en profiter franchement pour les cadeaux de Noël. Je pense que c'est juste pipite, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Je vais arrêter de parler quand même et on va passer vraiment à la vraie intro. À tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vraiment désolé les frères pour la petite collaboration. Voilà, je devais en parler, j'étais obligé, donc voilà, j'espère que vous avez skippé. Donc on se retrouve comme d'habitude pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Je vais quand même essayer de me dépêcher puisqu'on a perdu énormément de temps sur la présentation de mon colis. Mais du coup aujourd'hui on va parler encore du mercato, puisque honnêtement plus le temps passe et plus les informations sont quand même plutôt très intéressantes. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous n'allez pas être déçus. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, j'ai arrêté de parler, on passe l'intro et on commence directement par l'info numéro 1. On connaît du coup déjà notre adversaire pour la Supercopa d'Espagne. Vous le savez, cette compétition qui se passe en janvier et en ces derniers temps simplement en Arabie Saoudite. Et du coup on connaît notre adversaire contre qui on va jouer en demi-finale, puisqu'on est directement qualifié en demi-finale. Et du coup on va jouer, regarde sur ton écran, on va jouer du coup l'Athletic Bilbao le 8 janvier 2025 à 22 h les frères. Comme par hasard, c'est toujours, de toute façon les gars, il faut savoir que c'est soit Osasuna, soit l'Athletic Bilbao qu'on affronte. Ces derniers temps ça a toujours été ça, puisque du coup dans l'autre branche il y a le Real Madrid. Je sais pas par contre contre qui ils affrontent eux, mais du coup après forcément, puisque le Barça, on va pas se mentir, sont favoris, du coup ça favorise forcément une finale Real Madrid-Barcelone. Donc tout est fait en sorte pour que voilà, c'est cette finale. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va se qualifier. J'espère surtout que le Barça va gagner cette Supercopa d'Espagne, puisque je crois que l'année dernière on l'avait perdu du coup face au Real Madrid et ils nous avaient mis une torche les gars, ils nous avaient torché les gars, c'était horrible. Je crois qu'il y avait eu 4 buts pour eux, donc honnêtement c'était fait torcher. Donc j'espère qu'en tout cas cette saison le Barça va remporter ce trophée qui avait déjà été remporté par Xavi pas la saison dernière, c'était il y a 2 ans du coup. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va reprendre ce trophée. Mais du coup notre premier adversaire est l'Athletic Bilbao. La FIFA a fait un magnifique geste envers le FC Barcelone. Vous le savez, cet été, il y avait simplement la Copa América où notamment il y avait Ronaldo qui participait. Alors, il n'a pas beaucoup participé puisqu'il s'était blessé lors de cette compétition. Et du coup, la FIFA, je sais pas pourquoi, mais ils nous ont donné de l'argent pour la blessure de Ronaldo. Alors désolé s'il y a mon père qui fait le guignol derrière la porte, c'est toujours, voilà, c'est son point fort. Mais du coup, comme je disais, la FIFA nous a donné de l'argent pour la blessure de Ronaldo. Non, vous ne rêvez pas, regarde son écran, la FIFA versera 3 millions d'euros au Barça en compensation de la blessure de Ronaldo avec l'Uruguay lors de la Copa
América. Donc franchement c'est un bon petit geste. Alors je savais pas que ça se faisait, etc. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire si vous étiez au courant, mais honnêtement si à chaque fois il y avait un joueur du Barça qui se blessait, on touchait des sous, je crois qu'honnêtement on serait plus endetté. Je crois qu'on serait le club qui aurait le plus d'argent dans le monde. Donc voilà, bon en vrai non, sans rigoler, franchement c'est quand même assez cool de la part de la FIFA. Donc voilà, en plus Ronaldo, je crois qu'il est bientôt à sa fin hein, de récupération. Je crois qu'il devrait bientôt être de retour sur les terrains et c'est quand même une bonne nouvelle puisque on va pas se mentir, il nous manque quand même un petit peu. Mais voilà, en tout cas c'est quand même un très bon geste de la part de la FIFA. On va parler d'un sujet quand même assez sensible car on va parler de Victor Roque. Vous le savez, Victor Roque est arrivé officiellement au Barça en janvier 2024 et du coup il est reparti en prêt quelques mois après au Real Betis Séville. Sauf que là du coup il nous parle un petit peu de son aventure à Barcelone. Alors il va revenir, vous inquiétez pas, mais du coup il a parlé forcément ces mois de galère, etc. Après honnêtement je vous donnerai mon avis, mais du coup on revient sur votre écran. Victor Roque, la vérité c'est que j'ai vécu des moments difficiles en arrivant au Barça. J'ai su que j'allais venir en Espagne une semaine avant, je n'ai pas eu le temps de m'adapter, mais c'est une expérience qui m'a beaucoup appris. Je suis très content d'avoir été à Barcelone. Donc voilà, du coup comme il dit, il était au courant vraiment à la dernière semaine qu'il allait rejoindre Barcelone, puisque pour ceux qui s'en souviennent pas, il y avait un petit peu des problèmes. Est-ce qu'on allait le payer tout simplement en janvier ou est-ce qu'on attend en été? Du coup au dernier moment ça a été fait en janvier, il est arrivé, on a tous été hype, mais par contre après le traitement qu'il a subi, malheureusement il a toujours été sur le banc et comme il a dit, il n'a pas eu le temps de s'adapter. C'est tout à fait normal, on vient prendre un gamin quand même qui vient du Brésil, qui a 18 ans, qui quitte son pays, qui quitte sa famille, qui quitte tout pour rejoindre un club comme Barcelone qui est médiatisé de fou. Les gars, il faut un petit peu un minimum d'adaptation. Alors il y en a eu beaucoup parmi vous qui l'ont descendu et compagnie, mais voilà, honnêtement les gars, c'est qu'un jeune minot, même moi je suis plus vieux que lui quoi, tu vois, donc c'est un petit peu dur quand même de s'adapter. Alors j'espère, parce que là dans sa phrase il a écrit: je suis très content d'avoir été à Barcelone. En tout cas Coco, je pense que tu vas revenir, t'inquiète pas, mais voilà, honnêtement je trouve que le traitement qu'a subi Victor Roque était quand même pas ouf du tout. Donc hâte, et j'espère qu'en tout cas tout se passe bien. Je crois que ça se passe d'ailleurs très bien au Betis Séville, donc tant mieux pour lui, mais en tout cas on verra quand est-ce qu'il reviendra au Barça. Pour la dernière info les frères, on va parler de Jonathan David. Hier je vais sortir une vidéo concernant Jonathan David, qu'il avait dit, parce que lui il avait dit tout simplement qu'il aimerait bien rejoindre le Barça. Mais du coup le Barça là cette fois-ci c'est la réponse du Barça concernant l'intérêt de Jonathan David. En tout cas les gars, je sais pas vous, mais je vous jure, j'espère juste de tout cœur qu'il viendra au Barça. On regarde son écran, le Barça est au courant de l'intérêt de Jonathan David pour le club. Le Barça le surveille depuis des semaines et analyse s'il a le niveau de Barcelone ou non. Alors je me demande comment ça se fait qu'ils analysent depuis plusieurs semaines les gars. Pour moi il suffit d'une semaine pour savoir que oui, pour moi il a le niveau du Barça. Alors après c'est vrai que bon, allez, si on est vraiment juste au petit point, peut-être que c'est pas le même jeu à Lille et compagnie, mais c'est quand même un joueur, on va pas se mentir, qui finit. Cette saison les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, il a des stats de porc. Donc honnêtement, juste en doublure les gars, juste en doublure de Lewandowski, moi je dis oui. Et d'ailleurs je crois que même tout le monde est pour. D'ailleurs je vais faire un sondage les gars dans l'espace communauté pour en savoir un petit peu plus concernant votre avis, mais je crois que tout le monde est pour l'arrivée de Jonathan David. Donc hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. En tout cas le Barça est au courant de l'intérêt de Jonathan David. En tout cas j'espère que le Barça fera le bon choix et j'espère qu'il viendra dans notre club l'été prochain. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Désolé si la vidéo est un petit peu trop longue et surtout désolé si la vidéo sort un petit peu plus tard, puisque cet après-midi je suis allé à la Jonquière les gars, voilà, du coup j'étais pas du tout chez moi pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, je l'ai fait dès que je suis rentré d'Espagne, donc voilà, au moins ça c'est dit. Donc désolé si la vidéo vous paraît un petit peu tard. Demain elle sortira à 18 h comme tous les jours. Sur ce, je vais arrêter de vous parler. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une vidéo actualité.